Ah, un serpent! Madame Zhou, vous êtes là. À l'aide, un serpent. Un serpent. Il n'y a pas de serpent. Madame Zhou, j'ai fait des heures sup jusqu'à 11 heures. Je viens de finir le PPT. Je dois encore faire des heures sup. Oh mon Dieu, je suis un esclave, je le ferai. Elle a vraiment été mordue par un serpent. C'est un serpent venimeux, je l'ai dit. Vous nous forcez à faire des heures sup tous les jours. Vous aurez votre récompense tôt ou tard. La récompense arrive, non? Meurs vite. Si tu meurs, personne me fera faire des heures sup. Oh, non. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Pas maintenant au moins. J'ai travaillé 29 jours ce mois, mais je n'ai pas encore été payé. Tu ne peux pas mourir. Ça, pour le salaire, je te sauve. Non, ça. Il fait si froid. Serre-moi. Elle est ma patronne. Est-ce que ça va? Jo Bingia, la CEO beauté de glace de notre entreprise. Elle me fait faire des heures sup pour faire des PPT pendant 29 jours. J'en ai assez de cette vie. À partir d'aujourd'hui, je serai son homme. Je ferai des heures sup seulement chez elle. Li Fan. Qui a dit que tu pouvais dormir? Madame Liu, je suis désolé. J'ai travaillé trop tard hier. J'ai sommeil. Je ne t'ai pas payé les heures supplémentaires. Qui t'a rendu somnolent? Tu es né pour être un esclave. Et en plus, tu fais le difficile. Dépêche-toi de finir ce PowerPoint. Madame Zhou en a besoin d'urgence. Mais... Il est plus de 5 heures. C'est presque l'heure de partir. Je peux le faire demain, Madame Liu? Tu es sourd? Tu n'as pas entendu que Madame Zhou en a besoin d'urgence? Après minuit, va aux ressources humaines pour les papiers de démission. Je démissionne. Ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je ne peux pas démissionner. Mon père s'est tué à la tâche. Ma mère nous a élevés, ma sœur et moi toutes seules. Elle est tombée malade à force de travailler et dépend des médicaments. Ma sœur vient juste de commencer l'université. Les frais médicaux, les frais de scolarité et l'appartement où je vis est aussi loué. Le loyer est de plusieurs centaines d'euros par mois. Si je n'ai pas de travail, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu vas démissionner? Ah non, j'ai dit que je travaillerais plus et ferais des heures supplémentaires pour l'entreprise. Je ferai de mon mieux jusqu'à l'épuisement. Je croyais que tu avais du cran. Tu restes un chien. Putain, ne méprise pas les pauvres. Quand je me retournerai, je te rendrai pire qu'un chien. Je constate que l'hôte est plein d'ambition. Maintenant, j'attribue le système de comeback à l'hôte. Séduisez la PDG pour obtenir des récompenses. D'abord, envoi d'un pack de compétences en plomberie. Ce soir, la PDG va prendre une douche. Vous pouvez aller chez elle et l'attendre. Réparer la canalisation. Système. Est-ce que je deviens aveugle? Système? Je rêve, Je serai votre majordome du système. De quoi avez-vous besoin, maître? Dites-le moi. Je vous envoie maintenant le pack de réparation de plomberie. On dirait que c'est vrai. Je suis pauvre depuis 18 générations. Je vais changer mon destin. Je vais renverser la situation. Li Fan, tu es fou? À qui tu parles? Faire des heures sup 29 jours par mois. Qui ne deviendrait pas fou? Des heures sup, même les chiens n'en font pas. Ça, dégage. Au revoir mes belles collègues. Je vais gravir le sommet de la vie. Quand je reviendrai, je serai l'homme dont vous serez toutes amoureuses. Quoi? Li Fan, il est fou?
Il a vraiment déchiré le PPT que le superviseur Liu lui a donné. Qui a déchiré mon PPT? Ce n'est pas moi. Lifan est fou. Oh mon Dieu. Cette vieille sorcière l'a su si vite. Elle veut me réprimander? Et je ne répondrai pas à ton appel. Oh. Ma sœur Système ne me ment pas. J'ai tout risqué pour me rebeller contre cette vieille sorcière. Ne me mens pas. J'ai vraiment un moyen. Je peux conquérir la PDG Beauté. Sinon, je serai viré demain au travail. Les frais médicaux de ma mère, les frais de scolarité de ma sœur et mon loyer, tout sera à ta charge. Hôte, ne rejette pas la faute. Je vous ai donné une chance. Que ça marche ou non, c'est votre affaire. Pourquoi tu ne m'aides pas? Alors comment je peux conquérir la belle PDG? Cette Zhu Binga est connue comme un démon de glace. Elle a toujours un couteau sur elle et un couteau sous l'oreiller. Si elle n'est pas contente, elle vous poignarde vraiment. Moi, un minable, je peux la conquérir. Je ne suis qu'une coquille sans âme. Si l'hôte peut conquérir la PDG avec succès, je peux devenir une vraie personne et accompagner l'hôte à vie. Moi aussi, je veux devenir une vraie personne. S'il vous plaît, hôte, allez, allez. Tu peux devenir une vraie personne? C'est génial. Alors je dois me battre dur. Allons conquérir la belle PDG. La canalisation de la salle de bain a éclaté. Dépêche-toi de trouver un réparateur. D'accord, Madame Zhu. Je m'en occupe tout de suite. Je m'en occupe. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le réparateur? Oui, je suis assez doué. Un maître en réparation. Parfait. La canalisation de Madame Zhu a éclaté. Va l'aider à la réparer. Putain, le système est bien réel. Maintenant, je vais décoller. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Je te paye. D'accord. Je vais la réparer tout de suite. Madame Zhu, le réparateur est là. Cette personne me dit quelque chose. Ah, un serpent. C'est donc la personne dont je rêvais, qui s'avère être un plombier. J'ai vraiment eu une relation avec un plombier. Patron, où est-ce la canalisation cassée? Montrez-la moi. Oh, suivez-moi. C'est une canalisation neuve. Quelle mauvaise qualité. Oh, ce n'est rien. Patron, je peux la réparer. Oh, comme ça. Trouvez-moi un chiffon ou quelque chose. Et laissez-moi d'abord boucher la fuite. Ça va? C'est votre bretelle, patron. Ça a de l'importance? Non. Il a l'air assez neuf. C'est pas du gâchis de l'utiliser pour boucher le tuyau d'eau? Ne t'en fais pas, c'est mes affaires. Dépêche-toi de le réparer. Je n'ai pas encore pris de douche. D'accord. Je vais le réparer tout de suite. Je suis sans voix. J'ai fait un rêve érotique la nuit dernière. Et il est inoubliable. Je pensais qu'il était un homme exceptionnel, mais c'était en fait un plombier. L'après-midi, j'ai rêvé qu'elle s'est fait mordre par un serpent. J'ai aspiré le poison pour elle. Et puis on l'a fait. Si je pouvais vraiment coucher avec elle, je mourrais sans regret. Je m'en fiche. Ne pas épouser l'employé du patron. Il n'est pas un bon employé. Qu'elle soit une PDG glaciale ou un démon, je suis déterminé. La contre-attaque de la vie ne peut tolérer la faiblesse. Et le sommet de la carrière doit être bravement gravi.
Ah, patron, c'est réparé. Combien? Non, c'est gratuit. Quoi? Pas d'argent? Pourquoi? Parce que tu es jeune et belle et tu es une femme célibataire. Et je suis prêt à réparer le tuyau d'eau gratuitement pour toi. Après tout, aider et prendre soin des femmes célibataires est notre devoir inéluctable en tant qu'homme célibataire. Quoi? Tu veux dire que tu veux me draguer? Tu as perdu la tête? Tu es un réparateur de bas étage. Qui t'a donné cette confiance? Comment oses-tu me poursuivre? Prends l'argent et sors. Non. Avec un tel mauvais caractère et qui méprise les mécaniciens, comment la conquérir? Système. L'argent facile n'existe pas dans ce monde, ni l'amour qui se ramasse à l'appel. La route est forcément semée d'embûches. Que tu puisses manger du crabe ou non, ça dépend de toi. Tu devrais comprendre le sens de la conquête. Conquérir. Je vois. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Désolé. 200 €. Pas assez. Pas assez? Tu en veux combien? 10 000. Quoi? Tu factures 10 000 pour réparer une canalisation? Laisse-moi te dire. Je ne suis pas un réparateur ordinaire. Je me spécialise dans le service des gens haut de gamme. Un maître réparateur sur mesure et exclusif. Mon cachet est généralement pas moins de 10 000 €. C'est du chantage. Ce n'est pas du chantage. Chaque métier a sa hiérarchie. Par exemple, un coiffeur qui coupe les cheveux des gens ordinaires, 10 € la coupe. Alors qu'un coiffeur pour célébrité coûte des dizaines de milliers d'euros. Ce service haut de gamme, c'est la qualité et la valeur émotionnelle. C'est de l'art. L'art n'a pas de prix. Vous trouvez que je vous facture 10 000 yuan, c'est trop. Des conneries. La valeur émotionnelle et l'art. Quelle valeur émotionnelle et quel art vous avez? Comment ça, il n'y en a pas? Je répare votre tuyauterie sans vous faire payer et je vous complimente sur votre beauté. J'ai déjà fourni de la valeur émotionnelle, c'est juste que vous ne comprenez pas la situation. En plus, un plombier ordinaire pour réparer vos tuyaux. Au moins plusieurs heures. Alors que moi, je n'ai mis que quelques minutes. Ça, c'est de l'art haut de gamme. Je pensais que vous, les riches, vous étiez généreux et que vous voyiez plus loin. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si radin et que vous accusiez les autres d'extorsion. Non, si vous ne pouvez pas apprécier les services haut de gamme, dites-le simplement. Si vous n'avez pas d'argent, dites-le. Si vous me dites que je suis beau et que vous m'aimez bien, je peux ne pas vous demander de payer, non? Même si on a l'air de ne pas avoir d'argent, on est plus généreux et courageux que vous. Vous dites que vous êtes plus généreux que moi, plus courageux que moi. Comment ça, je ne le suis pas? J'ose dire maintenant, j'ose donner toute ma fortune et ne plus rien avoir. Vous osez? Vous osez donner toute votre fortune et ne plus rien avoir. Et si vous dites que vous m'aimez bien maintenant et que vous voulez coucher avec moi, j'accepterai immédiatement. Si je dis que je vous aime bien et que je veux coucher avec vous, vous accepteriez? J'ai vraiment rencontré un voyou. Laisse tomber, je te donne 10 000 yuan. Prends l'argent et dégage. Sors ton téléphone et scanne le code. Félicitations, vous avez conquis la PDG. Une valeur de conquête vaut 10 000. Récompense pour l'hôte. Shenong, Bianquai, Hua Tuo, Li Shizhen et Zhang Zhongjing. Le système complet des 5 grands saints de la médecine, plus une chance de sauver la belle. La récompense est maintenant distribuée. Putain, c'est ça, conquérir. Et j'ai reçu une si grosse récompense. Alors je peux vraiment devenir de plus en plus sans scrupules et invincible. Dépêche-toi de scanner le code et dégage. Scanne le code. Je vais te le faire savoir. Je suis l'homme que tu ne peux pas te permettre et l'homme que tu ne peux pas avoir. Qui êtes-vous et que faites-vous? Mademoiselle Zhou, attachez-vous. Venez avec nous. Ne faites rien de téméraire. Laissez-moi vous dire. Ma villa a des gardes de sécurité. J'ai appelé à l'aide. Le gardien de sécurité est déjà allé voir le roi des enfers. Quoi? Vous avez tué le gardien de sécurité? Permettez-moi de me présenter d'abord. Il y a 10 ans, la disparition mystérieuse de personnes. Les pays ont envoyé leurs meilleurs agents pour enquêter. Finalement, ils ont découvert que tout cela était l'œuvre d'une force mystérieuse. Cette force mystérieuse s'appelle le Conseil des Ténèbres. C'est un super groupe criminel trafic de drogue, jeu d'argent, fraude, assassinat, trafic sexuel et trafic d'organes. Et autres activités complètes. La charmante présidente Zhou
Maintenant, vous pensez que nous avons la force et les qualifications pour vous emmener? Je ne vous connais pas, et je ne vous ai pas provoqué. Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Nous appartenons au groupe d'assassins de la Société des Ténèbres. Vous n'avez pas besoin de savoir qui nous sommes. Nous ne faisons ça que pour l'argent. Quelqu'un en veut à votre vie, vous comprenez? Qui en veut à ma vie? Combien vous ont-ils payé? Je vous paie le double. Oh non, le triple. Ça ne sert à rien. Les règles de notre groupe d'assassins sont claires. Une fois lancée, une mission ne peut être annulée. Je vous ai parlé quelques instants. C'était déjà un signe de respect. Vous êtes plutôt jolie. Ça vous dirait de vous amuser avec nous avant de mourir? Si vous nous satisfaites, on vous fera mourir rapidement. Ne faites pas de bêtises. Pouvez-vous m'aider? Si vous pouvez m'aider, je ferai n'importe quoi. Non, non. Mademoiselle, je ne suis qu'un technicien de maintenance. Je ne vous connais pas. Ne cherchez pas à vous rapprocher de moi. Bon, elle parle trop. Donnez-lui simplement le produit. Oui? Que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Ça... J'ai si chaud. Aidez-moi. Gamin, suicidez-toi. Ça nous évitera des ennuis. Non, messieurs, je ne suis qu'un technicien. Et je ne la connais pas. Je ne devrais pas être votre cible, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas notre cible d'assassinat. Mais vous devez mourir puisque vous êtes ici. Non, messieurs, je suis tout de même un être humain. Vous ne pouvez pas me tuer comme ça. Vous n'êtes qu'un petit ouvrier. Vous tuer, c'est comme tuer un poulet. Bon, tu ferais mieux de le faire toi-même. Tu veux que je m'en charge? Si c'est moi, ça finira en morceaux. Merde, vous allez trop loin. Mais je ne suis qu'un plombier, je ne sais pas me battre non plus. J'ai trop chaud. Je n'en peux plus. Aidez-moi. Tuez-le. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous voulez? Eh, mon pote, grand frère. Bon, moi, votre petit frère, j'ai un portefeuille. Je vous donne tout l'argent. Je vous demande juste, quand vous me tuerez, soyez rapide. Ce que je crains le plus, c'est la douleur. J'ai peur de souffrir. Utilise la compétence d'un médecin. Empoisonnement et rupture intestinale. Combien? Environ 2000 yuan. Assez pour aller au KTV et prendre une fille. Et chanter une chanson. 2000 yuan, c'est pas assez. Ça me suffit juste pour un massage des pieds. Un massage, c'est bien. Ça fait du bien pour un moment. Regardez ces frères qui vous suivent. Ils travaillent en dur. Si vous leur donnez 200 yuan chacun, vous serez un meilleur patron, non? Même si tu vis humblement, tu es plutôt sensé. Tenez, 200 chacun. Après l'affaire, allez vous faire masser les pieds. Bon, on peut envoyer cette vache au paradis. M'envoyer au paradis? C'est moi qui vais vous y envoyer d'abord. Qu'est-ce que tu veux dire, petit? En fait, il n'y a rien d'autre. C'est probablement ce que je veux dire. En fait, je suis un maître dans l'art du poison. Je viens d'en mettre sur les portefeuilles. Donc maintenant, vous êtes tous empoisonnés. Vos vies sont entre mes mains. Tu bluffes. J'ai tué de Fusang à Daxia. J'ai tué beaucoup de gens. Je n'ai pas peur de toi. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre aussi. Est-ce qu'on aurait été empoisonné? Et c'est le poison qui détruit les intestins. D'ici peu, tu vas souffrir. Cette douleur sera comme 1000 coupures. Toi, comment toi, un simple technicien de maintenance, tu peux empoisonner les gens? En fait, à travers moi, tu vas apprendre une vérité. Ne méprise pas les techniciens de maintenance et ne méprise pas les classes populaires. Sinon, tu mourras sans savoir comment. Je vais te tuer. Va te faire foutre. Tu veux me tuer? Mes mains ne peuvent plus bouger. Et mes pieds ne peuvent plus bouger. Ensuite, tu vas te sentir complètement impuissant. Tout ce que tu ressentiras, c'est une douleur et des gémissements sans fin. Monsieur, j'ai eu tort. Sauvez-moi s'il vous plaît. Je travaillerai pour vous à l'avenir. Pas besoin d'attendre. Tu peux travailler pour moi maintenant. Petit voleur, osez venir foutre la merde dans notre Daxia. C'est ta fin. Les ténèbres ne te lâcheront pas après notre mort. Elles ne me lâcheront pas. Je suis tellement génial. À qui je dois m'expliquer? À qui je vais bien pouvoir le dire? À qui je dois rendre des comptes? C'est moi? Je n'en peux plus. J'ai si chaud.
Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Sauvez-moi. Pas possible, système, ma sœur. Est-ce que je peux coucher avec elle maintenant? C'est ma patronne. Elle est connue comme le Mieyueshi Tai de l'entreprise, le diable en personne. Rapport, hôte. Ce n'est qu'en conquérant la PDG que vous obtiendrez une récompense. Oui, j'avais oublié ça. Alors qu'est-ce qu'on attend? J'irai au feu et à l'eau, c'est mon devoir. À l'aide! J'ai mal au ventre. C'est pas vrai. J'ai vraiment couché avec ma patronne. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Est-ce qu'elle va m'embêter ou m'épouser et me laisser devenir le patron? Félicitations à l'hôte pour avoir conquis la PDG. 10 000 points pour une conquête. Compétence de possession d'âme de l'hôte. La dite compétence de possession d'âme permet, en un instant, de posséder temporairement le corps de l'autre. Avec votre propre conscience pour contrôler la conscience de l'autre personne et prendre des décisions à sa place. Maintenant, je vous transmets cette compétence. Waouh, quelle compétence incroyable! Félicitations pour votre nouvelle compétence. Continuez à conquérir la PDG. Allez! Je ne m'attendais pas à ça. J'ai mon diplôme universitaire et je ne peux que travailler dans l'entreprise. À faire des heures sub jour et nuit. À faire des PPT et à être stressé. J'ai peur de me faire virer. J'ai fini par coucher avec la PDG si hautaine et puissante d'habitude, celle que je ne pouvais qu'épier du regard. Les jours heureux sont enfin arrivés. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans mon lit? Madame Zhou, vous êtes réveillée. Mais qui diable êtes-vous? Qu'avez-vous fait de moi? Salaud. Comment osez-vous me violer? Je vais vous tuer. Non. Comment pourriez-vous assassiner votre mari? Je vous sauve. Absurdité. Je n'ai pas besoin que vous me sauviez. Réfléchissez bien. L'obscurité, le kidnapping, hier soir. Et moi. Laissez tomber, je n'ai pas de chance. Et vous en avez profité. Sortez d'ici. Je ne veux plus jamais vous voir. Vous me demandez de partir après avoir couché avec moi? Bon, si vous avez des besoins physiques à l'avenir, vous pouvez vous débrouiller seul. Je me débrouillerai toute seule. Je n'ai pas besoin de vous. Sortez d'ici. Ah, des morts. Pourquoi y a-t-il autant de morts dans cette pièce? Arrêtez-vous là. Tu fais quoi encore? Pourquoi tous ces gens sont morts? Tu as oublié, ils font tous partie du Conseil des Ténèbres. Hier soir, on les a engagés pour te tuer. Pour te protéger, je les ai tous empoisonnés à mort. Quoi? Tu as empoisonné tous les membres du Conseil des Ténèbres? Je me fiche de la société à laquelle ils appartiennent. Ils voulaient me tuer, j'ai dû les tuer en premier. Oh non. Le Conseil des Ténèbres est la force la plus terrifiante au monde. Ils sont tous morts chez moi. Je suis dans un sacré pétrin maintenant. Viens ici. Quoi? Viens, c'est tout. Non. Tu es vraiment stupide. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, on les a engagés pour te tuer, mais ils sont morts chez toi. Quel est le rapport avec eux? S'ils n'étaient pas morts chez toi, c'est toi qui serais morte chez toi.
Ah, c'est vrai. On les a engagés pour me tuer. Qui a engagé un démon aussi puissant pour me tuer? Qui les a engagés? Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème à toi. Je m'en vais. Et attends, Non. Qu'est-ce que tu fais? tu as pu empoisonner 4 membres du Conseil des Ténèbres. Tu es très compétent, non? Ce n'est pas une question de compétence. Quel est le rapport avec toi? Fixez un prix. Je veux que vous soyez mon garde du corps. Désolé. Ton attitude tout à l'heure ne m'a pas plu. Je n'aime pas travailler avec des gens qui ne m'apprécient pas. Reste chez toi à attendre d'être assassiné. Je ne te servirai pas. Salut. Tant que tu le veux, tu peux fixer les conditions. Alors je vais poser une condition. Alors je veux être ton mari et partager le bonheur avec toi jour et nuit. Non, je suis la présidente d'une société cotée en bourse. Toi, tu n'es qu'un technicien de maintenance. Tu veux être mon mari? Tu es délirant et fou. Ma mère dit qu'un homme doit oser penser et passer à l'acte. À part si tu es ma petite amie, je ne trouve aucune raison de me convaincre de te protéger. Absolument pas. J'ai une phobie des hommes. Plus les hommes ordinaires s'approchent de moi, plus je me sens dégoûtée, sans parler d'avoir un petit ami. Autant me tuer. On dirait que je dois utiliser mon charme avancé. Je dois posséder le corps de quelqu'un. Je veux posséder Joe Binga et l'aider à prendre des décisions. Chérie, veux-tu maintenant que je sois ton mari? Oui, je le veux. Je n'ai jamais vu un technicien de maintenance aussi beau que toi. Tu es beau et puissant. Je veux être ton épouse chaque nuit. Bon, avant, je faisais des heures supplémentaires pour toi chaque jour à l'entreprise. À partir de maintenant, je ferai des heures supplémentaires avec toi chaque soir dans ta chambre. Avertissement à l'hôte. Utiliser des compétences pour contrôler et conquérir la cible est une opération illégale. La conquête est invalide. Premier avertissement. Ça ne marchera pas. Tu dois conquérir par ta propre force. D'accord. Et si on faisait un pas en arrière? Comment reculer? À part cette chose, tu peux poser n'importe quelle autre condition. De plus, tu as déjà tué tous les membres de la Société des Ténèbres. Si tu ne me protèges pas, ils viendront aussi te chercher pour se venger. Maintenant, nous sommes dans le même bateau. Réfléchis-y. Veuillez considérer. Si vous ne pouvez pas rester aux côtés de la PDG, votre mission de conquête échouera. D'accord. Mais j'ai une condition. Quelle est la condition? Pour te protéger, je dois te protéger 24 heures sur 24. Tu fais quoi? Ah, et le salaire ne peut pas être inférieur à 1 million par mois. Quoi? 1 million par mois? Tu peux aller le braquer? C'est le Conseil des Ténèbres. Le niveau de danger est triple S. C'est pas moins dangereux que d'être garde du corps d'un président. Réfléchis-y. D'accord, marché conclu. Qu'est-ce qu'on fait de cela maintenant? On appelle la police? Pourquoi appeler la police? Pour s'occuper de terroristes, c'est pas si compliqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal. C'est une technique médicale mystérieuse venue des temps anciens. Poudre à dissoudre les os. Ça peut réduire une personne à néant en un instant. Alors, je te le dis, tu devrais être sympa avec moi à l'avenir. Si tu me mets en colère, je pourrais accidentellement te réduire à néant. Nous sommes camarades maintenant. Félicitations à l'hôte pour avoir conquis la PDG. Avec une récompense de 100 000 points. À l'origine, vous auriez obtenu une compétence de niveau divin. Mais à cause de la précédente, elle est déduite à 0. Bon, on apprend de ses erreurs. Je vais travailler. Ce n'est pas pratique que tu me suives dans l'entreprise. Garde juste tes distances. Protège-moi juste en secret. Ça va. Madame Zhu, je suis aussi un employé de l'entreprise. Ça peut être ma couverture. Envoie-moi juste un message quand tu finis le travail. Quoi? Tu es un employé de notre entreprise? Je suis au service planning. Je fais des PPT. Quoi?
Tu es un employé de mon entreprise. C'est toi qui m'as fait ça? Tu n'as toujours pas remarqué? Je ne suis pas un employé ordinaire. Je maîtrise la réparation et je suis doué pour l'empoisonnement. Et d'autres compétences mystérieuses, pas encore débloquées. Je suis peut-être l'homme le plus riche du monde. Je veux juste vivre une vie ordinaire. Je suis venu dans ta boîte pour vivre l'expérience. Tu regardes trop de mini-séries. Hé, je suis sérieux. Tu ne me crois pas? Lifan, tu es fichu. La directrice Liu est passée plusieurs fois à ton poste. Tu vas te faire virer. Elle n'a pas le pouvoir de me virer. C'est juste un boulot pourri. Je m'en fiche complètement. Tout ça, c'est à cause du patron. Je le fais juste à contre-cœur. De quoi tu parles? Lifan, je t'informe officiellement que tu es viré. Va mendier toi-même pour payer les frais médicaux de ta mère et les frais de scolarité de ta sœur. Quoi? Tu veux me virer? Je ne parle pas assez fort? D'accord, écoute bien et ouvre grand tes oreilles. Je t'informe maintenant solennellement que toi, misérable esclave, tu es viré. T'es qui, toi? Tu t'es regardé dans le miroir ce matin. Tu as quelle qualification pour me virer? Je n'ai pas le droit de te virer. Je suis la vice-présidente et directrice du département planning et une employée clé de l'entreprise. Toi, tu n'es qu'un misérable employé. Tu n'as pas écouté les arrangements pour les heures sup et tu as même déchiré le PowerPoint. Et aujourd'hui, tu es en retard. Je te vire. Tu as une objection? Eh bien, dans ce cas, je vais te donner une nouvelle fracassante. Madame Zhu, elle a le béguin pour moi. Je pourrais devenir ton nouveau patron. Tu as dit quoi? J'ai dit Zhu Bingya, elle a un faible pour moi. Je pourrais devenir votre nouveau patron. Toi, tu cherches la mort. Comment oses-tu insulter la présidente Zhou? Qui est la présidente Zhou? La plus belle femme de l'immeuble, la plus jeune PDG d'une société cotée de Daxia, un locataire qui vit dans un appartement loué. Comment oses-tu dire que Zhou t'aime? C'est fini pour toi. Le licenciement est la punition la plus légère. Il faut que la présidente Zhou te frappe 2 fois avant de te virer. Zhang Xiaoyang. Oui, Dépêche-toi d'appeler la présidente Zhou. Il y a un connard qui insulte la présidente Zhou. oui. Cette fois, Lifan est vraiment fichu. C'est plus que fini. Mademoiselle Zhou est un démon. J'ai entendu que la dernière personne qui l'a offensée s'est fait taillader plus de 20 fois. Peu importe ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui, tu oses me contredire. Je vais te condamner à mort aujourd'hui. Réveille-toi. Tu m'as insulté pendant 3 ans, garçon manqué. Avant, j'étais quelqu'un de gentil et je t'ai supporté. Mais tu ne te repens toujours pas. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer ma vraie confiance. C'est quoi ta confiance? C'est ta mère malade ou ta sœur qui ne peut pas aller à l'école? La maladie de ma mère et le fait que ma sœur ne puisse pas étudier, ça ne te regarde pas. Je devrais te frapper. Ah, toi, le salaud. Tu vas trop loin. Comment oses-tu me frapper? Sécurité. Directrice Liu. Cet âne ose me frapper. Arrêtez-le pour moi. Oui? Non. On y va. Non, juste ces 2 mouvements. Tu veux encore me frapper? Lifan est devenu si puissant? Oui, comme un maître dans un film. Tu crois que tu as du talent. Tu es si doué. Je te le dis, tu as enfreint les règles de l'entreprise en utilisant la violence et tu as violé la loi. Quand Joe viendra, non seulement tu seras viré, mais aussi envoyé en prison. Waouh, tu veux m'envoyer en prison? Je suis si effrayé. Effrayé, il est trop tard. Quand tu iras en prison, tu seras torturé par ces prisonniers jusqu'à la mort. Tu sauras quel est le prix de l'arrogance. Eh bien, faisons un pari. Je parie que tu seras viré et que tu seras envoyé en prison. Qu'as-tu dit? Tu as dit que tu me virais et que tu m'envoyais en prison. Oui, dans l'entreprise, tu occupes les postes de directeur général et de Mr. Wu. Tu favorises tes propres. C'est un pot de vin pour toi. Tu les laisses s'asseoir et faire de l'argent. S'ils ne te donnent pas des avantages, tu les exploites. Ton comportement a enfreint la loi anticorruption de l'entreprise. Alors, tu es fini. Oh mon Dieu, Lifan ose dire ça. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? En effet, il doit être rendu fou par Liu Meiting. Il est désespéré. Ok. Je n'ai vraiment pas attendu que tu un petit âne. Tu veux tenir mon bras et ma jambe aujourd'hui. Aujourd'hui, je te laisserai voir comment je te tuerai. Fais que ta mère n'a pas d'argent pour traiter et que ta sœur ne peut pas aller à l'école.
Oh non, Joe arrive. Joe arrive, tu vas voir comment tu vas mourir. Ne t'inquiète pas, ma grognon. Je ne mourrai pas. C'est toi qui vas mourir. C'est toi ou toi. Que s'est-il passé, superviseur Liu? Ce petit employé du service de planification n'a pas fait d'heures supplémentaires hier et a déchiré le PPT, et est arrivé en retard et a frappé le gardien. Je l'ai tenu pour responsable et il a osé vous insulter, Présidente Joe. Il m'a insulté? Comment m'a-t-il insulté? Il a dit que la raison pour laquelle il était si téméraire, c'est parce que vous l'aimez. Il pourrait même devenir mon nouveau patron. Toi. Tu as vraiment dit ça? Y a-t-il quelque chose de mal dans ce que j'ai dit? Ou veux-tu vraiment l'écouter et me virer? Regardez comme il est arrogant, Madame Zhou. Il n'est qu'un petit employé dans l'entreprise. Pourquoi est-il si arrogant? Li-Fan, je sais que tu as du talent, mais tu dois aussi connaître ta place. Ma mesure, c'est cette harceleuse professionnelle, Liu Meiting. Elle utilise sa position pour chercher un gain personnel et nuire aux intérêts de l'entreprise. Elle devrait être immédiatement virée et punie par la loi. Tu me calomnies. Tu devrais être viré et emprisonné. Ok, arrêtez de vous disputer. Toi, viens avec moi au bureau. Eh, non. Pourquoi aller au bureau? Tu dois rester ici d'abord, avant que nous ne virions cette harceleuse professionnelle. Tu m'apprends à faire mon travail. Tu n'es pas assez direct. Pourquoi ne me laisses-tu pas t'apprendre à faire les choses? Active la compétence de possession d'âme. Je veux posséder Joe Binga et l'aider à prendre des décisions. Compétence de possession d'âme activée. Posséder Joe Binga. Regardez, regardez. Madame Zhou, ce n'est qu'un petit employé. Ça dépasse les bornes. Comment ose-t-il se permettre de vous faire la leçon, Madame Zhou? Je pense que vous pouvez appeler la police maintenant et le faire arrêter. Qui voulez-vous faire arrêter? Lui. Arrêtez-le. Oui, il a agressé l'agent de sécurité. Et il vous a parlé avec insolence. Il mérite d'être arrêté. Comment osez-vous? Li-Fan. En tant que petit employé du service de planification, il a fait 29 jours d'heures supplémentaires par mois, sans jamais s'arrêter, même quand il était malade et n'en pouvait plus. Vous l'avez même menacé de démission. Hier, c'était juste une affaire personnelle, il n'est pas venu faire d'heures supplémentaires. Vous avez demandé aux agents de sécurité de le frapper. Ne devrait-il pas se défendre? Quel est son crime? Exactement. Madame Zhou, comment le connaissez-vous si bien? Pourquoi je le connais si bien? D'accord. Puisque vous me posez cette question, je vais vous dire la vérité. Toutes ces années, je n'ai jamais regardé aucun homme exceptionnel. C'est parce que j'ai toujours aimé Li-Fan. Lui seul est le seul dans mon cœur. Non, tu as dit que tu l'aimais bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je l'aime? Impossible, Présidente Zhou. Vous êtes tellement brillante. Tu es la plus belle femme du monde, la plus jeune PDG d'une entreprise cotée au monde. Li-Fan n'est qu'un petit employé. Même moi, je le méprise. Comment pourrais-tu l'aimer? Tu n'y connais rien. Un homme comme Li-Fan, tu ne sais pas à quel point il est puissant. Il se fiche simplement de la renommée et de la fortune. Il ne cherche pas à rivaliser ou à se mettre en avant. C'est juste toi qui méprises les autres. Comment peut-il y avoir quelqu'un comme toi dans notre entreprise? C'est vrai. À partir de maintenant, je vais écouter Li-Fan. Je vais te licencier et enquêter sur ton comportement dans l'entreprise. Dès que des preuves criminelles seront trouvées, nous les transmettrons aux autorités judiciaires. Non, non. Madame Zhou, je suis un pilier essentiel de l'entreprise. Toutes ces années, je me suis consacrée au développement de l'entreprise. J'ai fait de mon mieux pour la société. Inutile. Même Li-Fan, un employé si travailleur et dévoué, tu le maltraites. Tu détruis la culture d'entreprise. Nous ne te tolérerons pas. Sors d'ici. Mon Dieu, pourquoi Li-Fan est-il si génial? C'est trop incroyable. Madame Zhou l'aime vraiment. Li-Fan, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Je t'en supplie, intercède auprès de la présidente Zhou. S'il te plaît, ne me licencie pas, d'accord? Dégage, espèce d'arriviste. D'accord, tu es sans pitié. Je te préviens, j'ai quelqu'un derrière moi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Attends de voir. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Rien du tout. Tout à l'heure, Madame Zhou, vous étiez comme Baozhong. Vous l'avez sévèrement punie, cette harceleuse au travail. Pour tous les employés de l'entreprise, vous avez vengé tous les employés. C'était vraiment satisfaisant. Vous êtes tous d'accord? Oui, génial, génial, génial. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si humble et polie devant moi d'habitude. Je ne pensais pas qu'elle était si détestée de tous. Exactement.
Bon, c'est fini. Retournez tous bien travailler. Waouh, Lifan, tu es vraiment incroyable. Même la présidente Zhou, elle doit suivre tes directives. Ouais, comment tu as fait? Tu as l'air si ordinaire tous les jours. Et tu arrives à faire démissionner les cadres. On dirait que j'ai été trop superficielle. Je pensais toujours que tu étais comme nous, un employé travailleur. Je ne savais pas que tu étais le chouchou du PDG. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est juste un peu ordinaire. Retournons travailler. Je n'ai même pas envie de faire un PowerPoint. Je trouve soudain qu'il est si beau. S'il pouvait être mon petit ami, je serais si heureuse. Madame Zhou l'aime bien. Il ne pourrait pas m'aimer, si? Hé, petite sœur, Ma mère s'est fait battre. que s'est-il passé? C'était mon cousin Zhang Jun et ses amis. Zhang Jun, nous sommes de la même famille, non? Pourquoi il a frappé maman? C'est à cause de la maison. Je ne peux pas expliquer clairement en quelques mots. Tu reviens vite. Je veux emmener maman à l'hôpital. Ils ont bloqué la voiture dehors et ne me laissent pas appeler un taxi. Maman est en train de mourir. C'est bâtard. Ma petite, n'aie pas peur. Attends-moi. Lifan, où vas-tu? Nous sortons maintenant. Oh, c'est urgent. Sortez d'abord. Et toi? Salut, Lifan. Maman, Frère, tu es revenu. Emmène maman à l'hôpital vite. Maman est en train de mourir. Ne l'emmenez pas à l'hôpital. Vous ne pouvez pas l'emmener à l'hôpital. maman a été frappée par Zhang Jun, c'est ça? Oui. Zhang Jun. Maman est ta tante, quoi qu'il arrive. Pourquoi tu l'as frappée? Arrête de vouloir établir un lien avec moi. Je ne vous considère pas comme mes cousins embarrassants. Vous n'êtes pas assez bons. Vous me retenez de devenir riche, putain. Nous vous empêchons de devenir riches. Comment pouvons-nous vous empêcher de devenir riches? Voici le contrat de démolition pour la maison. Si vous le signez, tout ira bien. Je peux vous donner quelques os à goûter. Si vous ne signez pas, votre mère est un exemple. Vous et votre sœur suivrez ses traces. Donc tu veux démolir ma maison par la force? Alors, tu veux démolir ma maison? C'est quoi cette démolition forcée? Le contrat ne disait-il pas que je devais payer? De quel argent tu parles? C'est la seule maison où nous vivons. Vous nous donnez 5000 yuan et vous voulez qu'on déménage? 5000, ça sert à quoi? Avec 5000, on peut tout faire. Vous louez une maison en ville. Quelques centaines de yuan par mois. Assez pour louer pendant 1 an. Combien coûte 1 kilo de pommes de terre chez vous? 2 yuan. Ça peut acheter 2000 kilos. Assez pour manger à sa faim. Que voulez-vous de plus? Je t'ai laissé la face, non? Merde. Tu es un putain de prolétaire. Comment oses-tu me frapper? Tu oses frapper ma mère, sans parler de te frapper, j'ose te tuer. Tu es une copie de Tian Gang. Poignarde-le à mort. Ne fais rien de stupide. La personne derrière moi est quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Qu'est-ce que tu dis? Viens me le dire. Comment as-tu appelé ma mère? Appelle tante. Appelle la tante. Tu l'as battue et mise au lit et tu ne la laisses pas aller à l'hôpital. Tu es encore humain, merde. Je n'ai pas le choix. La société de construction doit vous demander de déménager. Si vous ne déménagez pas, je ne peux pas toucher la prime de 200 000. Donc, tu veux dire que tu ferais n'importe quoi pour 200 000? Tu as frappé ma mère et forcé ma famille à démolir. 200 000. Si c'était toi, tu ne serais pas tenté. En plus, si c'est fait, je pourrais aussi compter sur la société de construction. Tu connais la société Canon, n'est-ce pas? Le patron derrière tout ça, c'est Song Dapao. Il est soutenu par le groupe Zhou. Avec son accord, je peux changer mon destin. Lifan, tu devrais être raisonnable. Tu signes le contrat de démolition et tu prends l'argent, ce n'est pas bien? Même si c'est moins, au moins vous éviterez les désastres. Sinon, si frère Pao l'apprend, c'est suffisant pour tuer toute votre famille plusieurs fois. Le groupe Zhou,
Si je ne me trompe pas, la patronne est Jo Bingya, n'est-ce pas? C'est ça, c'est la fille aînée de la famille Zhu. Tu ne connais pas les antécédents de la famille Zhu. Ils ont un gros leader dans la province. Elle peut détruire votre famille. Tu me donnes juste 5000 yuan. Tu veux prendre ma maison. Je vais te battre à mort aujourd'hui, enculé. Ah frérot, arrête ou quelqu'un va mourir. Ne t'inquiète pas, je serai là quand le ciel tombera. Aujourd'hui, je vais battre à mort cet ingrat d'enculé. Maman, comment vas-tu? Xiaofan, je ne vais pas y arriver. Tu devras prendre soin de ta sœur à l'avenir. Li Fan, tu m'attends. Je vais aller appeler frère Pao maintenant. Je vais te tuer. Je vais te buter, putain. Frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Ma mère est en train de mourir. Tu dois trouver un moyen de la sauver. Ne t'inquiète pas, je ne suis plus le même qu'avant. J'ai un moyen de sauver maman. Zhang Jun, ce salaud, a en fait brisé les organes internes de maman. Il n'y a vraiment aucun moyen de la sauver? C'est bon, j'ai un moyen. Sœur, va chercher une serviette chaude d'abord. Applique-la sur maman. D'accord. Maman, allonge-toi d'abord. Système, donne-moi l'aiguille de vitalité Juyang. Frère, voici la serviette chaude. Les blessures sont toujours froides. Applique-la sur maman d'abord. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Tu n'as pas étudié la médecine. Est-ce que ça va marcher? Ne t'inquiète pas, mes compétences médicales sont excellentes. Même si le roi des enfers veut quelqu'un, il doit regarder mon visage. 3 fleurs se rassemblent au sommet. 5 yi face au soleil. 9 retournent à l'un. Frère? Ça va, ces vomissements, c'est juste une congestion. Après avoir recraché ce sang, toutes les maladies disparaîtront. Vraiment, mon frère? Absolument vrai. Maman, comment tu te sens? Je me sens très bien maintenant. Et je n'ai plus mal du tout. J'ai même envie de manger plusieurs bols de riz maintenant. Ça veut dire que tu vas bien. Maman, lève-toi et fais cuire du riz. Mange autant que tu veux. À l'avenir, ton corps tu mangeras bien et tu seras en bonne santé. Tu vivras longtemps. Xiaofan, c'est vrai. Est-ce que je rêve? Quand as-tu appris la médecine? Et j'étais si gravement blessée. Et tu m'as guéri en un seul geste. Maman, petite sœur, nous avons trop souffert et subi trop d'injustices. Nous sommes au bas de la société et nous avons été trop opprimés. Même Dieu n'a pas pu le supporter. Alors, il a fait de moi l'élu pour protéger la santé de notre famille et protéger ce monde prospère. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne n'osera plus nous maltraiter et nous n'aurons plus à vivre dans la peur. Petite sœur, maman, nous pourrons tous vivre la tête haute. Ceux qui nous aident et sont bons avec nous, nous leur porterons chance. Ceux qui nous nuisent et nous prennent pour cible finiront misérablement. D'accord. Notre Xiaofan est devenu quelqu'un de prometteur. Génial. Je vais te préparer à manger. Hé, frère Pao. Où sont-ils? Où sont-ils? Oh non, ils ont appelé des renforts. Qu'est-ce qu'on fait? Maman, c'est bon, je peux m'en occuper. Xiaofan, tu peux guérir les maladies, mais ces voyous, ce sont de vrais tueurs. Et ils sont plus nombreux. Pourquoi ne te caches-tu pas à l'intérieur? Je vais leur parler. Oh maman, j'ai maintenant un Dieu qui m'aide. Je n'ai plus peur de rien. J'allais justement aller les trouver. Hein, Li Fan, tu es fini, frère Pao va venir s'occuper de toi. Li Fan, c'est fini pour toi. Pao va venir s'occuper de toi en personne. Pao, s'il te plaît. Pao, je t'en prie, assieds-toi. Pourquoi tu veux t'opposer à notre entreprise de construction d'Apao? Patron, non, nous sommes des gens honnêtes. Des gens honnêtes. Les honnêtes gens ne signent même pas de contrat. Toi, l'honnête homme. Maman. N'aie pas peur, je suis là. Eh ben, avec toi. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais? Avec un ton aussi hautain. Pao, c'est un moins que rien. Il bosse juste en ville. Il loue un appart à quelques centaines d'euros.
Tu loues un appart à quelques centaines d'euros et tu t'opposes à moi. C'est le monde qui est fou ou c'est toi? Tu crois que je suis fou? Non? Alors je suis vraiment fou. Putain, tu oses frapper Pao. Putain, tu oses me frapper. Allez, tuez-le. Tuez-le. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Il s'est entraîné. Black Hawk et White Wolf, c'est à vous. Oui? Arrête de faire semblant. Dépêche-toi et fais-le. Capitaine Zhang, il y a une bagarre ici. Allez, vite, emmenez-le. Ces petites fourmis veulent encore intimider les autres. Gamin, laisse-moi te dire, dans cette société, savoir se battre est inutile. Tu peux en battre 10, tu peux en battre 100, tu peux en battre 100, tu peux en battre 1000, tu peux en battre 1000. Tu peux résister aux balles avec de l'argent et du pouvoir. Mais le pistolet est le vrai pouvoir. C'est vrai, derrière le dos de Pao, il y a le puissant groupe Zhou. Comment oses-tu être si arrogant? Moi, je n'oserais pas. Tu es un mercenaire et un salaud d'ingrat. Tu ne sais vraiment pas à quel point je suis terrifiant, n'est-ce pas? Tu es un mercenaire et un salopard ingrat. Tu ne sais pas vraiment à quel point je suis terrifiant, c'est ça? Je te paralyserai. Je te tabasserai. Pao, sauve-moi. Je te tabasserai et ensuite je le réglerai. À genoux devant moi, ose te lever, je te casserai la jambe. J'ai peur de toi, je serai ton fils. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai dit que je n'ai pas peur de toi. À genoux devant moi, je te casserai l'autre jambe. À genoux devant moi. Tu es un diable. Ne fais pas des histoires. Je suis une personne que tu ne peux pas offenser. Xiao Fan, laisse tomber. À genoux devant moi. Kneel down for me. Maman, pour régler un tel vilain, tu dois être plus méchant que lui. Plus tu es honnête, plus il te maltraitera. Aujourd'hui, je lui ferai savoir à quel point tu es arrogant. À quel point tu seras tragique aujourd'hui. À genoux devant moi. Garçon, je te préviens, ne pousse pas ta chance. À genoux devant moi. À genoux devant moi. À genoux devant moi. Kneel down for me. Tu ne peux pas dire qui est le patron maintenant. Mon garçon, toi, tu ne me fais vraiment pas honneur, hein? Oh mon Dieu, je ne te connais même pas. Pourquoi devrais-je te faire honneur? Je vais te battre. Arrête de te battre, je me rends. Tu abandonnes comme ça? Tu n'as pas l'air d'un gros bonnet. Tu n'as même pas encore sorti ton couteau. Tu abandonnes tout simplement. Lève-toi et mets-toi à genoux, ou je te basse à mort avec un bâton. Ne me frappe pas. Je m'agenouille. Dis-moi, comment comptes-tu régler cette affaire? Je suis prêt à payer plus. Non, un demi-million. Bon, avant de te frapper, tu m'as donné 5000 yuan. Après t'avoir battu, tu es prêt à me donner 500 000 yuan. Je suis prêt. Tu es prêt, mais moi je ne le suis pas. Que devrais-tu faire? Alors, frérot, qu'est-ce que tu dis? Pour être honnête avec toi, en fait, je suis un tueur à gages. Et je suis le meilleur. Les gens ordinaires ne peuvent pas m'engager. Ceux qui peuvent m'engager, au moins 8 chiffres. Et 9 chiffres pour un meurtre. Donc, peu importe combien tu me payes, je ne bougerai pas. Je vis très bien ici. Pourquoi devrais-je déménager avec toi? Mais tu m'as demandé de te frapper tout à l'heure. En frappant des fourmis comme toi, je me suis blessé la main, puisque je viens de te frapper sans tuer personne. Bon,
Tu peux me payer 5 millions de yuan pour mes honoraires, 10 millions de yuan pour mon attaque, et payer 10 millions de yuan à ma mère pour les frais médicaux. Cette affaire sera réglée. Sinon, je vais te couper les traits du visage un par un. Que penses-tu de ma proposition? Tu me fais chanter. Non. Tu me donnes 5000 yuan pour que je déménage. C'est quoi ça? C'est du vol, tu me voles. Je te fais chanter. C'est pas raisonnable? Je vois que tu n'es pas d'accord. Alors je vais devoir te donner une leçon. Aiguillé d'argent. Maintenant, c'est fini pour toi. Maintenant, tu es un eunuque. Tu n'as plus besoin d'aller au bordel. Ça peut faire économiser beaucoup d'argent. Maintenant, tu peux me donner tout ton argent et me laisser le dépenser pour toi. Si je ne peux pas le faire, je te tue. Tu n'acceptes toujours pas. Arrête de planter. Je me rends. Qui cherche la bagarre? Capitaine Zhang, vous êtes enfin là. Vite, arrêtez le meurtrier. Il a réduit mes hommes en miettes. Comment oses-tu, si cruel? Arrêtez-le. Ne bouge plus. Qu'est-ce que tu veux faire, gamin? Tu veux résister à la loi? Écoutez bien, c'est chez moi. Deuxièmement, comptez combien de personnes il y a. Vous ne voyez pas qui cherche des problèmes? Je me défends juste. N'arrêtez pas les gens au hasard. Sinon, les conséquences seront graves. Oui, monsieur. Ils ont amené des gens chez nous pour faire des histoires et nous ont forcés à déménager. Mon fils ne fait que défendre son foyer. Qui a le dernier mot, vous ou moi? Arrêtez-moi. Tu ne mérites pas de m'arrêter. Que voulez-vous? Je vais appeler quelqu'un et la laisser vous dire si vous avez le droit de m'arrêter. Pourquoi voulez-vous appeler quelqu'un? Dans cette maison délabrée et qui prend l'eau où vous vivez, vous n'avez aucun réseau. Ce n'est pas grave. Il se trouve que je connais la présidente du Zoo Group. Elle m'a dit que dans la province du Sud, tant que je ne viole pas la loi, personne ne peut m'embêter. Je veux voir de quoi elle est capable. Quoi? Vous connaissez la présidente du Zoo Group? Capitaine Zhang, la présidente Zhou est ma protectrice. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui, non? À l'origine, j'aurais pu m'occuper de vous, ces mauvais esprits. Mais j'ai entendu dire que votre merdique société Canon Construction est protégée par le Zoo Group. À ce moment-là, je dois appeler Zhou Bingya et la laisser s'occuper de vous. Mon gars, tu racontes des cracks. Tu ne connais pas la puissance et les relations du Zoo Group. Laisse-moi te dire quel est le statut de la présidente Zhou. C'est difficile pour les gens ordinaires de la rencontrer. Tu dis que tu peux la voir. Tu es désespéré et tu cherches un protecteur, c'est ça? Pas besoin de t'inquiéter. Je l'appelle tout de suite pour que tu vois. Je t'envoie une localisation. Viens ici. Tes hommes veulent démolir ma maison et ont utilisé leur relation pour appeler la police et m'arrêter. Je ne veux tuer personne. Viens régler ça toi-même. Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe avec ce Lifan? Attends un peu. Tu crois que j'ai peur de toi? Si tu arrives vraiment à faire venir la présidente Zhou ici, je t'appellerai papa. Eh bien, ça ne sert à rien de m'appeler papa. Je ne vais pas te gâter. Quand Zhou Bingya arrivera aujourd'hui, je vais faire couler ta boîte de construction de merde. Mon garçon, tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? C'est toi qui as dit ça? Sa famille n'a ni argent ni pouvoir. Oui, je suis de la famille, je l'appelle tante. C'est moi qui connais le mieux leur situation. Son père est morto et sa mère est une personne maladive. Sa sœur est à l'école et lui travaille en ville. Leur famille est un foyer à faible revenu du village. On peut les maltraiter comme on veut. Tu m'entends? Voilà tes origines familiales. Appelle d'abord la directrice Zhou. Il ne la connaît même pas, si. Oh, Xiaofan! Oh non, les choses ont dégénéré. Maman, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, j'ai une chose à dire. Je tuerai tous ceux que je rencontrerai. Et même Bouddha. Quel ton arrogant. Je vais t'arrêter et te coffrer plus tard pour te montrer ce qu'est l'enfer. Capitaine Zhang, ne vous en faites pas. Arrêtez-le, c'est tout. Regardez, il nous a tabassés, on est tous blessés. Il faut régler ses comptes avec lui. Oui. Zhang Jun, tu devrais avoir une conscience. On est de la famille. On t'a beaucoup aidé avant. C'est juste que le père de Xiaofan est mort et on n'a pas pu t'aider. Mais tu ne peux pas nous enfoncer quand on est à terre. Et c'est moi que tu accuses. Si tu signes le contrat, je peux toucher 200 000 yuan et je pourrais m'accrocher à Paoj. Pourquoi tu ne me fais pas ce plaisir? Si tu ne fais pas plaisir, tu vas mourir.
C'est ça, la faveur dont tu parles? Tu veux acheter notre maison pour 5000 yuans. Où est-ce qu'on va vivre? Je peux la vendre? Si tu ne vends pas, on t'arrête. Capitaine Zhang, leur famille n'a définitivement aucun soutien. Arrêtons-les d'abord. D'accord, alors arrêtez-les. Qui ose essayer? Qui êtes-vous? Présidente, pourquoi êtes-vous ici? Qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de la société de construction Dapao. Sun Dapao. Je connais la société de construction Canon. Pourquoi êtes-vous ici? Vous voulez démolir les maisons des autres? Non, 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 Présidente. Nous dédommageons de manière raisonnable. Négociation et relogement. C'est vrai? Vous pouvez voir par vous-même. C'est ce que vous appelez un dédommagement légal? 5000 yuan. Vous voulez que les autres vendent leur maison? Non, Présidente. À la campagne, cette maison ne vaut rien. 5000 yuan. C'est déjà beaucoup. Nous avons acheté certaines maisons pour 3000 yuan. Quoi? 3000 yuan pour acheter une maison? Vous êtes vraiment des bandits. Pillez-la, c'est tout. Que voulez-vous dire par pillage? C'est du pillage. Si vous continuez à dire des bêtises, je vais vous arrêter. Non. M'arrêtez. Allez. Laissez-moi voir ce que vous pouvez faire. Laissez-moi voir comment vous m'attrapez. Ne me faites pas vous mépriser. Vas-y. Présidente, regardez-le. Vous avez dit que ce genre de voyou devait être arrêté. Savez-vous qui il est? Je ne sais pas qui il est. Tu sais qui c'est? Je ne sais pas qui c'est. Il est... Possédé par un esprit. C'est mon mari. Qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu démolir la maison de mon mari? Et tu veux l'arrêter? Non, non, non. Présidente, vous êtes la fierté du groupe Zhou, la plus belle femme de Daxia et une société cotée mondialement. Le fils de nombreuses familles riches. Vous ne daignez même pas les regarder. Lifa n'est qu'un plouc. Comment pourrait-il être votre mari? Pourquoi pas? Celui que j'aime, tu n'as pas le droit de me questionner. En plus, tu crois vraiment connaître le genre de personne qu'est mon mari? Vous êtes si nombreux, vous ne pouvez pas le maîtriser seul. Quelle qualification as-tu pour le questionner? Oui, Présidente, j'ai tort. S'il vous plaît, calmez-vous et pardonnez-moi. Je ne peux pas me calmer. Songda Pao, c'est ça? La société de construction Big Canon, c'est ça? D'accord, j'annonce maintenant que le groupe Zhou va retirer tous ses investissements et se liquider. Non, Présidente, je ne voulais pas faire ça non plus. Oui, c'est ce salaud. Il a dit que la famille Li était son parent pauvre et les maltraitait à sa guise. Après les avoir menacés, il a pris la maison. Je ne voulais pas faire ça non plus. J'étais aussi confus. Tout est de ta faute. Je suis quelqu'un de bien. Comment peux-tu être aussi odieux? Tu ne fais qu'opprimer tes parents pauvres. Non, Présidente. J'ai tort. Inutile. Ce genre de vermine, et cassez-lui les jambes. Cassez-lui les jambes. D'accord, cassez-lui vite les jambes. Pao, je travaille pour vous. Tu ne dois pas passer par ici? Cousin, tu peux dire un mot pour moi? Tu ne disais pas que tu nous méprisais, nous les pauvres de la famille? Tu nous as écrasés, nous les pauvres de la famille. Pourquoi tu viens nous supplier maintenant, nous les pauvres de la famille? Cousin, j'ai eu tort. Je ne suis pas humain. Je suis aussi confus. Ah, tu es confus. Puisque tu dis que tu es confus, alors on peut juste le tabasser jusqu'à la commotion cérébrale, l'état végétatif ou un truc comme ça. Comme ça, il sera confus à l'avenir. Cousin, j'ai tort. Cousin, ne me frappez pas. Présidente, comment trouvez-vous que ça s'était géré? C'est bien géré. Maintenant, vous allez vous casser les jambes vous-même et ramper hors de cette pièce. Je vous laisse la vie sauve. Ah. Quoi? Tu n'es pas convaincu? Tu veux te battre avec moi? Je n'ose pas me battre avec vous. Je ne suis qu'un chien du groupe Zhou. Pitié, épargnez-moi. Tu vas démolir la maison de mon mari. Tu me demandes de t'épargner? Si je ne te démembre pas, c'est la plus grande clémence que je puisse t'accorder. Dépêche-toi, ou tu vas mourir. Rampez dehors tous ensemble. Oui. Président, avez-vous d'autres instructions? Souviens-toi, quand tu es un chien, contente-toi de tes os. Ne mords pas les gens ici. Si tu mords quelqu'un, tu y laisseras tes mains et tes pieds. Oui. Prenez Zhang Jun, ce petit voyou, et traînez-le dehors avec les autres. Président, je m'en vais maintenant. Attends,
Président, avez-vous d'autres instructions? Va voir le directeur toi-même. Démissionne de ton plein gré. Si c'est moi qui m'en charge, tu n'auras qu'à attendre que je t'envoie en prison. Non, Président. Je ne vous ai pas offensé non plus. Ces voyous faisaient n'importe quoi tout à l'heure. Tu n'as même pas défendu la justice pour la démolition, et tu continues à les protéger. Tu as mauvaise conscience. Tu malmènes les honnêtes gens. Tu nuis à la réputation de mon groupe Zoo. C'est moi que tu offenses, tu comprends? Je ne veux pas le répéter. Si je le redis, il y aura des morts. Oui, Président. Je vais aller me confesser au directeur. J'y vais. Lifan, tu m'as fait quelque chose? Tu n'as pas dit de ne pas parler de l'incident d'hier soir? Pourquoi tu en reparles? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était quoi alors? Pourquoi j'avais l'impression de rêver tout à l'heure? Et j'ai dit des choses complètement incompréhensibles. Tu l'as très bien dit. Tu n'as rien dit de bizarre. C'est impossible. J'ai traité Liu Meiting ce matin. Je t'ai défendu et je l'ai grondé. Et je l'ai viré. Je me sentais bizarre. Je pensais que je n'avais pas bien dormi hier soir. J'étais un peu confus. Mais juste maintenant, j'ai vraiment dit que tu étais mon... Je te protégeais. Je pensais... Je comprends. Qu'est-ce que tu as compris? Premièrement, tu étais surmené hier soir, tu n'as pas bien dormi. Et tu étais trop mentalement confus. Le deuxième point, tu m'apprécies vraiment dans ton cœur et tu as été profondément influencé par moi. Et tu ne peux pas éviter de vouloir me protéger. C'est probablement ça. Pas possible, comment je pourrais être intéressé par toi? Ma mère et ma petite sœur sont ici. Peux-tu me donner un peu de respect? Si tu ne me donnes pas de respect, comment je peux bien te protéger? D'accord. Maman, petite sœur, ne vous inquiétez pas. Dès maintenant, personne n'ose démolir forcément notre maison. J'achèterai une grande villa en ville. Et nous y déménagerons. Bingia et moi retournerons en ville d'abord. Et fils, est-ce vrai? Ta femme est vraiment la présidente? Maman, ma belle-sœur n'est pas une présidente ordinaire. Elle est la présidente du groupe Zhou. Le groupe Zhou est le plus grand dans notre province Nan. Dans tout le pays, c'est un des 10 plus grands géants. Oh mon Dieu, mon fils a devenu si réussi et a trouvé une telle excellente femme. Xiaofan, tu fais bien maintenant. Ton père dans l'au-delà sera très content. D'accord, maman. Je continuerai à travailler dur et je vais lutter pour vous donner un gros petit-fils bientôt. Je vais avoir un bébé avec elle d'abord. Je pars d'abord. Fils et belle-fille, vous deux marchez lentement. Pourquoi tu as dit juste maintenant que je suis ta femme? Pourquoi tu viens de dire que j'étais ta femme? Tu es le PDG d'une grande entreprise. Tu peux faire preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit? Je veux juste être un bon fils pour ma mère et la rendre heureuse. Tu n'y perds rien. Pourquoi ne pas le faire? En plus, c'est toi-même qui as dit que j'étais ton mari. Je suis sûr qu'au fond de toi, tu m'aimes. Quand je t'ai désintoxiqué hier soir, tu as dû sentir mon amour brûlant pour toi. Arrête. Bien, Qu'est-ce qu'il y a? Je sens une intention de tuer. Est-ce que quelqu'un de la Société des Ténèbres arrive? Que ce soit le cas ou non, une chose est sûre, ils viendront forcément. Donc maintenant, je suis ton garde du corps 24h24. Tu dois me suivre tout le temps, m'écouter. Surtout, ne me cherche pas d'ennui. Sinon, je ne peux pas garantir ta sécurité. Tu connais les méthodes de la Société des Ténèbres. Ils brûlent, tuent, pillent et violent. Ils font toutes sortes de choses horribles. Si tu tombes accidentellement entre leurs mains, ce sera pire que la mort. Toi, tu as peur d'eux? Haha, n'importe quoi. Moi, Lifan, avec mon pouvoir caché, je peux les écraser comme des fourmis. Même s'ils sont plus forts, tu es ma femme. S'ils touchent à un seul de tes cheveux, je les traquerai où qu'ils soient. Même si tu aimes te vanter, c'est plutôt agréable à entendre. Allons-y. Suivez-les. On dirait qu'une voiture nous suit. On fait quoi, maintenant? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi s'en soucier? Je vais discuter d'une coopération à l'Imperial Building. Je dois toujours y aller? Vas-y. Mon rôle, c'est d'assurer ta sécurité et d'empêcher qui que ce soit d'interférer avec ton travail. Toi, fais ce que tu as à faire. D'accord. Tant que tu peux régler l'Association des Ténèbres, je te donne 10 millions de yuan. Pourquoi ta vie ne vaut-elle que 10 millions? Tu en veux combien? Je ne veux pas d'argent. Je ne veux que toi. Ne rêve pas. Quel est mon statut? Quel est le tien? Tu crois que tu me mérites? Tu ne me connais pas. Je suis doué pour dompter les bêtes et les femmes nobles.
Mes capacités dépassent même ton imagination et ta compréhension. Si je dois être décrit, il n'y a qu'un seul mot très ancien pour moi. Vraiment? Quel mot? Un crapaud? Non, pas un crapaud, un dieu. Tu dis que tu es un dieu. Un dieu névrosé? Bon, j'ai la flemme de t'expliquer. La prochaine fois que tu auras des ennuis, tu découvriras à quel point je suis incroyable. Hé, l'Imperial Building. Je passe un coup de fil. D'accord, j'envoie quelqu'un du hall des assassins. De quel type de coopération allez-vous parler aujourd'hui? Mon cousin vient de rentrer de l'étranger pour mener une coopération stratégique de cadre avec le groupe Zhu. Donc ton cousin veut te tuer. Qu'avez-vous dit? Regardez, il y a 12 personnes dans le hall, dont 2 réceptionnistes, 3 agents d'entretien et 2 invités. Les 5 personnes restantes, les 3 en costume, avec des armes à la main, doivent être les tireurs. Les 2 autres sont en tenue décontractée avec des couteaux à la ceinture, doivent être des tueurs de gangsters. Si je ne me trompe pas, ces personnes ont toutes été préparées par ton cousin pour toi. Impossible. Mon cousin et moi n'avons aucun grief et nous sommes de la famille. Pourquoi voudrait-il me tuer? Avez-vous un complexe de persécution? Regardez juste les yeux de ces personnes. Ils nous observent discrètement. Quand ils nous regardent, j'ai senti une intention meurtrière. Sinon, regardez l'homme en 2e costume sur la gauche. Il regarde par ici. Quand vous tournerez la tête pour le regarder, ses yeux éviteront certainement le vôtre. Pourquoi? Nous nous sommes mis d'accord au téléphone. Je lui ai donné un projet d'1 milliard de yuan. Ne devrait-il pas me remercier? Pourquoi voudrait-il me tuer? Je ne sais pas pourquoi non plus, mais je dois vous rappeler que votre cousin vient juste de rentrer de l'étranger. La société sombre est venue vous kidnapper la nuit dernière. Ce sont aussi des forces de l'étranger. Pensez-vous que tout cela est une coïncidence? Est-ce vrai? Alors, que devons-nous faire maintenant? Alors, on fait quoi maintenant? J'ai un plan infaillible. C'est quoi ton plan? On est dans un hôtel. Montons dans la chambre et passons un bon moment. Ensuite, tu me diras que je suis génial. Et là, je pourrais tuer Dieu et démons aujourd'hui. Tu violes la déontologie professionnelle. Je te faisais confiance. Tu te méprends. J'essaye de te sauver. N'y pense même pas. Pour qui tu me prends? Tu crois que je suis le genre de personne que tu peux utiliser? Et tu es mon garde du corps. Me protéger, c'est ton devoir. Et en plus, tu me fais du chantage. À l'origine, j'aurais pu t'aider à régler le Conseil des Ténèbres. Mais là, il y a une taupe à tes côtés. Ils travaillent ensemble. Le piège est trop gros. Je ne suis pas sûr de pouvoir le gérer seul. Après tout, aussi fort que je sois, je suis seul. Ils sont cachés dans l'ombre, partout. Quel rapport avec le fait que je monte là-haut? Comment dire? Pour faire simple, j'ai un pouvoir spécial. C'est-à-dire que quand je fais l'amour avec la femme que j'aime, je débloque un pouvoir spécial. Comment veux-tu que je te croie si ce que tu dis est vrai? Bon, disons-le autrement. Si je voulais juste coucher avec toi, je n'aurais pas du tout besoin de ton consentement. Je ne te crois pas. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Puisque tu ne me crois pas, je vais te le faire croire une fois. Possession d'âme. Chérie, on va dans la chambre du haut pour dormir, d'accord? D'accord, d'accord. Mon chéri, tu es tellement génial. Moi aussi, je veux rentrer dormir. D'accord, d'accord. Chéri, tu es génial. Je veux aussi coucher avec toi. Viens m'embrasser. Et maintenant, tu y crois? Toi? Qu'as-tu fait? Tu peux contrôler mon comportement mental. C'est mon pouvoir spécial. Je peux contrôler la conscience mentale de n'importe qui. Alors, si je veux coucher avec toi de manière obscène, je n'ai pas du tout besoin de ton consentement. Je peux te contrôler comme une poupée et te baiser 300 fois. Mais je suis un gentleman. Je le fais par protection. Après avoir vraiment couché avec moi, tu obtiendras des capacités. As-tu encore des doutes maintenant? Avec le pouvoir que je viens de montrer, je peux savoir n'importe quelle femme. Est-ce que je tiens à toi? C'est vrai. D'accord. Je te le promets. J'espère que tu ne me décevras pas. Félicitations au maître pour avoir conquis la PDG. 20 000 points pour une conquête. La récompense est l'invulnérabilité. Quoi? La vulnérabilité, c'est le rêve de beaucoup d'hommes. Pourquoi devrais-je craindre l'assassinat? Compétence en cours d'installation pour le maître.
Compétence d'invulnérabilité. Waouh. Waouh. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien, c'est génial. D'accord, allons-y. Montons vite. Mon cousin m'attend toujours dans la salle de réunion. Non. On n'a pas besoin de se presser maintenant. Réglons d'abord les choses. Ah, pourquoi? Parce que je viens de dire que je l'ai déjà vécu. J'ai acquis des super pouvoirs. Je peux tuer tous les dieux et démons. D'accord, je te crois. Allons-y. Mais il reste encore une chose qui a besoin de ton aide. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qu'une fois à l'intérieur, il y aura beaucoup de variables. Donc, quoi qu'il arrive plus tard, tu dois m'écouter. Aussi invraisemblable que ce soit, tu ne peux pas douter de moi. Fais-moi confiance, je n'ai qu'un seul but, qui est de te protéger et de te préserver de tout mal. D'accord, je t'écouterai. Allons-y. Mademoiselle, vous voilà. Monsieur, madame, pourquoi êtes-vous là aussi? Aujourd'hui, c'est le grand jour de Xiaolong. Je suis son père, bien sûr que je dois venir. Oui, oui. Cela concerne l'avenir de notre famille, une coopération aussi importante. En tant qu'aîné, nous devons naturellement venir le soutenir. Ce n'est rien, Xiaolong vient juste de rentrer de l'étranger. S'il a besoin de quoi que ce soit, je l'aiderai sans hésiter. Ce que dit ma sœur Binga est très bien. En tant que sœur, c'est normal d'aider son frère. Viens. Binga, signe-le s'il te plaît. Quoi? Que je te transfère toutes mes actions, et que tu deviennes la présidente du Zoo Group. Xiaolong, où as-tu trouvé ce contrat? Tu dois te tromper. Oui, mademoiselle Binga, ce n'est pas ça. Qui a dit ça? Je te propose juste un soutien de 100 millions d'euros pour t'aider à ouvrir des liens commerciaux à l'étranger, t'aider à t'internationaliser. Non, Binga. Tu dois faire erreur. Même si je n'ai pas beaucoup de talent, je suis le jeune maître de la famille Zhou, et j'ai même étudié à l'étranger. Tu crois que j'ai besoin de ces 100 millions? D'ailleurs, si ce n'était que pour un projet d'à peine 100 millions, tu n'aurais même pas pu me rencontrer, ma chère sœur. De plus, mon père et ma troisième tante sont là aujourd'hui. Tu crois qu'un projet de 10 milliards d'euros mériterait une telle mise en scène? Si tu trouves que les 100 millions sont trop peu, tu n'as qu'à ne pas les prendre. Tu crois que j'ai peur de ne pas savoir dépenser cet argent? Toi, tu veux carrément mon entreprise et que je te la donne gratuitement. Je pense que tu rêves encore et que tu ne t'es pas réveillé. Bindia, tout le monde dit que je suis fou. Considère que je suis fou. Bindia, signe le document. Je fais ça pour ton bien. C'est impossible. Tu veux la prendre. Cette entreprise, c'est le dur labeur de mon père. Même si je dois mourir, je ne te la donnerai jamais. Tu sais quand même que cette entreprise a été bâtie par ton père. Alors regarde ce qui est arrivé à ton père aujourd'hui. Il est juste en fauteuil roulant à la maison. Ma chère nièce, écoute ton oncle. Il faut savoir rester à sa place. Si tu n'es pas capable de gérer cette fortune, ne force pas. Sinon, le malheur te tombera dessus. Qu'est-ce qui ne va pas, oncle? Tu me menaces? Comment pourrais-je te menacer? Je fais ça pour ton bien. Tu es une fille. Diriger une si grosse entreprise, tu n'y arriveras pas, c'est dangereux. Exactement. Avec tant de richesses, combien de gens te convoitent? C'est difficile de s'en protéger. Xiaolong vient juste de rentrer de l'étranger. Il a connu un environnement très rude. Donc, lui confier l'entreprise est le bon choix. Si ce n'était pas un proche, face à un tel danger, un étranger ne voudrait pas s'en charger. Quelle hypocrite, cette garce. Espèce de plouc. Tu as dit quoi? J'ai dit que j'étais tellement beau et d'une allure extraordinaire. Et toi, tu dis que j'ai l'air d'un plouc. Tu es aveugle? Quelle insolence. Bingia, d'où sort cet idiot? Il manque tellement de respect. Comment ose-t-il m'insulter? C'est mon... Je suis son petit ami. Quoi? Petit ami? Bingia, comment peux-tu être si dépravé? Tu as trouvé un petit ami aussi insignifiant. Qui je choisis comme petit ami, c'est mon affaire. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? De quoi tu parles? Tu es de notre famille, Zhou. Si tu nous déshonores en te trouvant un petit ami, c'est une honte pour toute notre famille, Zhou. C'est vrai, assieds dans ta tante. Elle n'est jamais allée à l'étranger. Elle n'a rien vu. Sa vision est trop étroite. Elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense ni à moi ni à toute la famille. Ma chère nièce, dépêche-toi. Signe les papiers. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Ce serait génial. Oncle, arrête de rêver à ton âge. Tu ne peux pas prendre mon entreprise.
Qu'est-ce qui ne va pas, Joe Binga? Il faut vraiment que tu sois à l'article de la mort pour accepter, c'est ça? Peut-être que tu vas vraiment mourir. Joe Long, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, tu devrais savoir ce qui arrive à ceux qui bloquent la fortune des autres. C'est donc toi qui as engagé la Société des Ténèbres pour me kidnapper. Et alors, si c'est moi? Alors, tu pourrais faire preuve d'un peu de lucidité? Je te considère comme de la famille, mais toi, tu veux me comploter des choses et me faire du mal. Tu veux même que je te donne l'entreprise. C'est impossible, jamais. Moi, Zubindia, même si je donne l'entreprise et que je brûle mon argent comme du bois de chauffage, tu n'auras aucun bénéfice de ma part. Puisque c'est comme ça, ma chère sœur, alors je n'ai plus qu'à te servir quelques plats de choix. Servez. Papa, Salut. qu'est-ce que tu as fait à mon père? Pas grand-chose. J'ai juste donné à ton père un médicament qu'il ne devrait pas prendre. À propos, Joe Binga, tu peux devenir le président du groupe Joe. Tu devrais me remercier. Sale ingrat, je remercie tes ancêtres. Évidemment, tu devrais me remercier. C'est parce que ton père a pris le médicament que j'ai rapporté de l'étranger qu'il est devenu paralysé. Il est devenu paralysé. Que la position de président tombe sur toi. Alors, tu ne devrais pas me remercier? Quoi? Tu as vraiment drogué mon père jusqu'à la paralysie. Pourquoi? Pas de raison. Ton père a fondé le groupe Joe. Il est très puissant. Il est tombé. Je le prendrai de vous. C'est plus facile, non? Pas forcément. Quoi? Tu veux me combattre? Tu n'as pas les qualifications pour me combattre. Tu dis que je ne suis pas qualifié. Mon garçon, si tu connaissais mon origine, tu mourrais peut-être de peur. Je connais ton origine. Tu n'es pas la Société des Ombres, le chef de Nansheng. Comment tu connais ça? Le Conseil des Ombres, pour dominer le monde, soutient des forces globales. Il peut kidnapper ma femme. Ça doit être ton idée. Avec ton cerveau. Tu ne peux même pas penser à absorber la famille Zhou. Il vous a demandé d'occuper la famille Zhou. Et ensuite, laisser la famille Zhou devenir un vassal de l'Association des Ombres. Pondre des œufs pour l'Association des Ombres. Je suis correct? Qui es-tu? Comment tu connais autant d'informations internes? Quoi? Il veut prendre le contrôle de la famille Joe et le donner à la notoire Association des Ombres. Et alors? L'Association des Ténèbres est une force terroriste mondiale. C'est elle qui décidera du sort de l'humanité. Les rejoindre est le choix le plus sage. C'est vrai. Rien qu'une petite famille Joe voudrait encore s'opposer au Conseil des Ténèbres. C'est notre neveu qui a de la clairvoyance. Vous, les traîtres qui vendez votre pays pour la gloire, vous n'avez aucune honte. Arrêtez de dire des bêtises. Signe vite ce contrat pour moi, ou c'est toi qui ramasseras le corps de ce vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal, tu as peur. Maintenant, c'est moi le roi des enfers. Ceux qui s'opposent à moi maintenant cherchent carrément la mort. Je vais compter jusqu'à 3. Ou tu devras t'agenouiller et m'appeler papa. Tu veux m'énerver, c'est ça? D'accord. Je vais étrangler ce vieux tout de suite, pour que tu fasses le malin. Papa. Espèce de salaud. Possession d'âme. Joulong, viens ici, vite. Agenouille-le-toi et appelle-moi papa. D'accord. Papa. Hein? Xiaolong, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu l'appelles papa? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, pourquoi tu l'as appelé papa? C'est moi ton père. Dégage, tu es une bête. Et tu as engendré une bête comme moi. Comment oses-tu te prétendre père? Tu es fou? C'est ton père. Quoi? Pas lui que tu frappes, mais moi? Et maintenant, tu es content. Tu m'as vraiment frappé. Tu ne penses pas que c'est réel, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait ça? Qu'en penses-tu? Comment ose-t-il me provoquer? N'est-ce pas la fin qu'il mérite? Tu me surprends vraiment tellement, et je t'aime tellement. Le souffle que je retenais dans mon cœur, je me sens enfin soulagée. Oh, allez. Rempousse ton père rapidement. Oui. Que fais-tu, Maître Long? Elle va emmener le vieil homme. Laisse-la juste le pousser si elle veut. C'est son père. Pourquoi ne pas la pousser chez toi pour en faire ton père? Fils, ce n'est pas bien. C'est notre otage. Si tu lui donnes, je ne peux plus la menacer. Va te faire foutre. Que diable menaces-tu? On est une putain de famille. Tu as dit que tu n'étais pas capable, c'est bien, mais tu veux toujours prendre les choses des autres. Comment oses-tu?
Fils, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu si soudain? Tu es fou? Merde, tu oses me gronder. Rends-le lui rapidement, tu m'entends? Oui, oui. Papa, comment vas-tu? Binga, dépêche-toi de partir. Tu dois t'enfuir. Et pars le plus loin possible. Le Conseil des Ténèbres est trop terrifiant. Tu ne fais pas le poids face à eux. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je m'en occupe. Monsieur Binga, qui est-ce? Lui, c'est mon nouveau garde du corps. Garde du corps. C'est bon, peu importe qu'il ait une identité ou non, du moment qu'il peut être responsable de toi et te garder en sécurité. Jeune homme, s'il vous plaît, prenez bien soin de ma fille. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Personne ne peut blesser ma femme. Et personne ne peut vous blesser, vous ou la famille Zhu. Tant que je suis là, le ciel ne tombera pas, et la terre sera stable. D'accord. Maintenant, je vais régler leur compte. Mon vassal est de retour. Papa, tante, que vous est-il arrivé? Qui vous a frappé? Toi, espèce de fils indigne, tu es fou ou quoi? Pourquoi tu fais semblant? C'est toi qui l'as fait. Tu es schizophrène ou quoi? Tu nous as demandé de t'aider à trouver des preuves. Et ensuite tu nous frappes. Je vous ai frappé. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve tout à l'heure. J'ai rêvé que je vous frappais. Et le père de Zhu Binga a aussi été sauvé. Est-ce que c'est vrai? Waouh, il a vraiment été sauvé. Oh, mon rêve était vrai. Fils, de quoi as-tu rêvé? Tu as fait du somnambulisme? Je ne sais pas. Papa, comment a-t-il été secouru? Mon pauvre fils, c'est toi qui as demandé au garde du corps de l'amener ici. J'ai demandé au garde du corps de l'envoyer. Papa, c'est vrai? C'est vrai. C'est toi qui as demandé au garde du corps de l'envoyer. Le garde du corps ne voulait pas au début. Tu as insisté pour les frapper. On est allé t'arrêter et tu es revenu nous frapper. On a tous cru que tu étais devenu fou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis si perdu? Hé, réveille-toi. Tu veux savoir pourquoi? Laisse-moi te dire. Tu as fait quelque chose? Oh, tu as raison. C'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, puisque tu tiens tant à connaître la réponse, alors je vais te le dire. En réalité, je suis le ciel. Je suis ici pour châtier les méchants. En tant que membre de la famille Zhou, tu as commis 3 crimes majeurs. Premièrement, ta sœur est bonne avec toi et t'a confié un projet. Mais tu veux la kidnapper et lui prendre son entreprise. C'est pire qu'un porc. Deuxièmement, en tant que citoyen de Daxia, tu t'es réfugié auprès de forces étrangères. C'est de la trahison. C'est pire qu'un chien. Troisièmement, les fondations de la famille Zhou et les liens familiaux. Tu as trahi la famille Zhou au profit d'une organisation terroriste étrangère. C'est pire qu'un porc ou un chien. C'est pourquoi je prononce que tu auras un cauchemar long et terrible. Puis tu mourras d'une mort horrible. Ne joue pas au plus malin avec moi. Je ne suis pas dupe. Je peux te dire que j'ai le Conseil des Ténèbres derrière moi. Et aujourd'hui, cet endroit est cerné par tous les tueurs. Je te conseille de signer rapidement le contrat pour moi. Sinon, ce sera ton lieu de sépulture. Appelle vite ces tueurs et laisse-les venir me tuer rapidement. S'ils peuvent te couper un seul de mes cheveux, je te tirerai mon chapeau. D'accord, puisque tu tiens tant à mourir, alors je ne serai pas poli. Et montez et tuez-le. Tu es condamné. Waouh, j'ai tellement peur. As-tu pratiqué la loi de la parole et de l'action? Ah, tu as dit que j'étais mort, et je suis mort. Tu es sûr de toi face à tant de tueurs. Tu commences à t'inquiéter pour moi? Nous sommes tous dans le même bateau, et seul toi peux me protéger. Bien sûr que je me soucie de toi. Ne t'inquiète pas. Si je me tiens seul n'importe où, je suis un mur imprenable. Je peux résister seul à des milliers de soldats, juste quelques tueurs. Je peux m'en occuper. Mais derrière eux, il y a toute l'association des ténèbres. Alors je vais laisser le Conseil des Ténèbres dans l'obscurité pour toujours, pour ne plus jamais revoir la lumière du jour. C'est vraiment un homme bien. Félicitations à l'hôte pour avoir conquis le PDG. 20 000 pour une conquête. L'hôte obtient le talent de la chance en amour et l'art de l'immortalité. Quoi? Encore conquis? Et récompensé. Le succès vient si facilement. Maintenant, je vais vous transmettre les compétences.
Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de spécial. Je me sens juste bien. J'ai envie d'écrire un poème. Écrire un poème? Lifan sourit. La vie et la mort sont imprévisibles. Tuez-les. Juste eux trois. Tuez-les tous. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas mangé? Laisse-moi faire. Que fais-tu? Vous êtes des tueurs? Tu ne sais même pas tuer quelqu'un. Assez? Tu ne sais pas couper? C'est mon tour. Papa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est humain? Fils, allons chercher de l'aide. D'accord, allons-y. Je vais aller trouver le patron, allons-y. Hé, où veux-tu aller? Ne fais rien de précipité. Il y a tous les membres du Conseil Noir dehors. Si quelque chose m'arrive, toute ta famille sera perdue. Tu menaces encore ma famille. Que veux-tu? Je veux que tu meures. Et tu dois te tuer. Pour éviter de me salir les mains. C'est impossible, absolument impossible. Je suis une figure éminente de la jeune génération. Je ne peux pas mourir avant l'heure. Alors laisse-moi t'aider. Je vais t'empoisonner. Mon fils. Ah, ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas t'enfuir. Oh, et toi? Avec toi, tu veux encore voler les biens familiaux? Dépêche-toi de nous guérir de ce poison. Tous les membres du Conseil des Ténèbres sont dehors. Le chef est arrivé. Il va certainement vous tuer. Waouh, c'est tellement effrayant. J'ai peur. Toi. Chérie, allons rencontrer le chef de l'Association des Ténèbres. La Société des Ténèbres est trop puissante. Le pouvoir national et les armes. Tu es seul. Peut-être devrions-nous d'abord éviter l'affrontement. Quoi? Tu te soucies vraiment de moi maintenant? Tu m'as sauvé la vie. Comment pourrais-je ne pas me soucier de toi? Voudrais-tu m'épouser maintenant et coucher avec moi de ton plein gré? Alors tu dois rester en vie. Oh, ne t'inquiète pas. Je vais certainement bien vivre. Ou alors on peut passer par la porte de derrière et s'envoler, et personne ne pourra nous trouver. Non, non, non. C'est un comportement de lâche. C'est le Conseil des Ténèbres. Une force étrangère qui vient dans mon pays, violant notre souveraineté. Comment pourrais-je être un lâche? Je vais leur donner une leçon. Qu'ils viennent, mais ils ne pourront pas repartir. Tu es vraiment confiant? Oui, j'ai confiance. D'accord, je te crois. Je t'accompagnerai dans la vie et dans la mort. Allons-y. Quelle technique médiocre. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de tirer une balle? Pas seulement des balles, mais une balle de sniper. Des balles de sniper. Tu viens d'attraper une balle de sniper. Comment as-tu pu attraper une balle de sniper? Bien. Du bon kung-fu. Ces gens n'ont pas l'air très fréquentables. Sois prudent. Bien sûr que je le sais. C'est le chef de la Société des Ténèbres. Bon coup d'œil. Comment as-tu deviné que je suis le chef de la Société des Ténèbres? Quand tu as levé la main la première fois, le tueur m'a tiré dessus. Quand tu as levé la main la deuxième fois, le tueur m'a tiré dessus plusieurs fois de suite. Des gens ordinaires, face à une fusillade pareille, auraient pissé de peur. Mais toi, tu t'es approché de moi. Donc je pense que tu es le cerveau derrière tout ça. Bien. Une sacrée perspicacité. Tu es un soldat des forces spéciales. Je suis un fermier. Tu es un fermier. Un fermier peut-il être aussi fort? Oh, notre politique nationale, c'est quand un ennemi puissant envahit, tout le monde est un soldat. Donc, nos agriculteurs sont omnipotents. C'est la première fois que j'entends ça. Les agriculteurs sont si puissants. Je vous admire.
Bon, maintenant, il faut qu'on discute sérieusement. De quoi voulez-vous parler? Puisque vous connaissez déjà mon identité, je ne vais pas me présenter. Notre Association des Ténèbres est une organisation terroriste mondiale. Elle s'est développée rapidement à l'échelle mondiale ces dernières années. À l'avenir, nous serons la force dominante. Je trouve que vous êtes très compétent. Je veux vous inviter à nous rejoindre. Je viens de tuer votre maître de salle, Zhou-Long à Nansheng. Quoi? Vous ne comptez pas me tuer pour le venger? Et qu'est-ce que c'est que Zhou-Long? Ce n'est qu'un chien à mes ordres. Un pion dans ma main. Comparé à lui, il ne vaut rien. Ce dont l'Association des Ténèbres a besoin, c'est justement un talent comme vous. Mais vous avez envoyé Zhou-Long piler l'entreprise de ma femme. À ce sujet, je suis très en colère. Oh, c'est une broutille. Du moment que vous acceptez de nous rejoindre, nous serons de la famille à l'avenir. Je peux allouer des dizaines de milliards de yuan pour développer le groupe Zhou et la famille Zhou. Chérie, ne lui donne pas ton accord. On peut vivre sans le groupe Zhou, mais on ne peut pas trahir notre pays. Tu entends ça? Ma femme n'est pas d'accord. Mon frère, tu es un homme. Comment peux-tu écouter une femme? Mais je pense que ma femme a raison. En tant qu'être humain, l'amour de la patrie est la moralité la plus fondamentale. Mais ce n'est pas impossible d'y réfléchir. À condition que vous acceptiez une condition. Quelle condition? Frérot, dis-moi. Chérie, tu ne peux pas accepter. Si tu lui donnes ton accord, je te tournerai le dos. Mon frère, ne t'occupe pas d'elle. Expose simplement tes exigences. Alors, je dois vraiment poser une condition. Moi, le Conseil des Ténèbres, je suis avide de talent. Tant que tu es prête à nous rejoindre, je te traiterai avec la plus grande sincérité. D'accord, alors ordonne immédiatement au Conseil des Ténèbres de confesser et de s'excuser publiquement devant le monde entier. Et ensuite, tu te suicides par autodestruction devant moi. À ce moment-là, je peux t'aider à reconstruire un Conseil des Ténèbres. Mais le Conseil des Ténèbres, à ce moment-là, existera pour lutter contre les ténèbres et détruire les ténèbres. Que penses-tu de ma condition? Tu te moques de moi. Merde, tu es trop intelligent. Tu as vraiment vu à travers mon piège. Mais que peux-tu faire contre moi? Putain, tu oses jouer avec moi. Alors, je vais te faire savoir les conséquences de provoquer le Conseil des Ténèbres. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous êtes une bande d'animaux stupides. Je peux même attraper des balles. Tu appelles une bande de gens pour me couper avec des couteaux. J'ai dit que vous faisiez des sketchs, non? Tellement drôle. C'est incroyable que tu puisses attraper des balles. Ma lame sombre de Kujaku est faite de diamants. Elle est extrêmement tranchante et peut couper le fer comme de la boue. Même si tu as de grandes compétences, je vais te hacher en chair à pâté. Allez, coupe-moi juste et je te laisserai voir à quel point je suis dur. Tuez-le. Oh, il semble que je suis vraiment invulnérable. Il peut résister à la puissance de la lame. La puissance de la lame. Rare. Un génie des arts martiaux rare en 100 ans. Nous avons la force interne. Nous pouvons certainement le vaincre. Aurait-il aussi été renforcé par le système? Et est aussi un enfant du système comme moi? Si c'est le cas, alors il sera un ennemi redoutable. Je ne dis pas que ce n'est pas résistant. Il n'y a personne dans vos arts martiaux de Fuso. Après des décennies de dur labeur, et vous avez été vaincu en un seul mouvement. Ne soyez pas fiers, j'ai ma propre technique pour vous tuer. Vous Quand avez-vous appris à vous vanter? Et vous êtes si maladroit. Vous l'avez appris de moi? 30 000 ans avant, j'ai tiré sur le soleil avec Rouilly. Tiré sur le soleil. Comment trouvez-vous mes vantardises? Vous parlez trop. À l'attaque. À mort. Putain, c'est tranchant, ça a du sens. Ne te cache pas, tu n'es pas invulnérable, prends ça. Tu m'énerves, mais malheureusement, je ne peux plus utiliser la possession d'âme. La vitesse de réaction du corps est affaiblie après la possession. Je ne peux pas gérer ces deux types. Dans ce cas, alors je vais te montrer. Merde, je peux le prendre, poigne de fer. Derrière toi.
Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien, je suis médecin. Je t'ai fait quelques injections. Je n'ai pas des dégâts aussi puissants. Je n'aurais pas pu le faire. Qu'est-ce que tu as fait? Oh mon Dieu, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié que j'avais empoisonné l'aiguille. Oh, je suis vraiment désolé. J'avais vraiment oublié. Et c'est de l'arsenic, donc tu vas bientôt mourir. Haha, je suis tellement content. Tu es vraiment vicieux. Ah, non. Regarde, tes subordonnés sont comme des déchets. Ils sont morts en quelques coups. Comment je peux faire ça? Et si c'était toi qui le faisais? Tu es vraiment l'élu du système? Le fils du système. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de faire semblant, avec ta réception à une main des balles de sniper et toi qui n'es pas blessé par la lame. J'en conclus que tu es l'élu du système. Ce n'est qu'avec l'aide du système que tu as un pouvoir aussi terrifiant. Tu connais le système? Oui, tu as raison. Je suis comme toi. Nous sommes tous deux les fils du système, et nous avons des compétences du système. Comment ça, j'ai deviné juste? Je n'ai encore rien deviné. Ou alors ton système est si puissant que tu as même appris à répondre aux questions à l'avance. Mais malheureusement, tu te trompes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, est-ce possible que tu sois mon fils? Parce que tu as le fils du système, alors que moi, je suis le père du système. Le système m'appelle maître. Absurde, le système est comme un vrai dieu. Comment oses-tu insulter le système? Tu n'as pas peur de la punition et de la vengeance du système? Alors tu te trompes. Mon système est une belle fille. Elle m'aime beaucoup. Elle m'obéit. Pas comme toi. Tu ne devrais être qu'un esclave du système. Je ne supporte pas ce plouc qui ne sait qu'insulter. Pourquoi ne pas discuter calmement? Arrête de te disputer. Quoi? J'ai tué tant de tes hommes. De quoi aurions-nous encore à parler? Pour la famille du système, je me fiche de leur vie ou de leur mort. Je ne les utilise que pour dominer. Puisque toi et moi sommes tous deux des systèmes, unissons-nous. Nous serons invincibles. Le monde est à nous. Pourquoi pas? Non, 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 tu te trompes. Tu es le fils du système. Je ne le suis pas. Ne devine pas au hasard. Il est impossible que tu sois invulnérable. Ce n'est pas un niveau qu'un artiste martial ordinaire peut atteindre. Qui te croirait sans l'aide du système? Je n'ai pas dit que je n'ai pas de système. J'ai juste dit que je ne suis pas le fils du système. Alors, qu'es-tu? Je suis le maître du système. Quel maître du système? C'est vrai, ou le père du système. Donc, si tu es le fils du système, alors tu peux m'appeler papa. Comment oses-tu m'insulter? Veux-tu vraiment te battre à mort contre moi et périr ensemble? Les voleurs envahissent. Nous devons l'éliminer. Il n'y a rien à dire. Montrons tes muscles. D'accord, je ne crois pas que ton système soit plus fort que le mien. Mon système me récompense pour faire de mauvaises choses. Et actuellement, j'ai déjà une intelligence 300 fois supérieure à celle des humains. Que peux-tu faire contre moi? 300 fois plus que l'intelligence humaine. N'as-tu pas entendu qu'il y a un dicton dans notre Daxia? Quel dicton? L'intelligence est souvent la cause de l'échec. La sagesse doit être utilisée de la bonne manière. Tu utilises le système pour faire de mauvaises choses. Alors aujourd'hui, mon système m'aidera à te tuer. Eh bien, il semble que je n'ai plus besoin d'être poli avec toi. Un couteau qui peut couper le fer comme de la boue et de l'or. Même si le système te rend invulnérable, mais mon couteau est spécialisé pour couper l'or et le jade. Je vois ce que tu peux utiliser pour résister. Laisse-moi essayer. À mort. Possession d'âme. Que veux-tu faire? Je suis désolé, papa. Tu es le maître du système. Je suis le fils du système. Je suis irrespectueux et impie. Je le mérite. Bien que le système soit puissant, il est là pour aider les humains à devenir plus forts. Tu as le système et deviens le fils du système. Tu ne penses pas à promouvoir la société humaine et le progrès de la civilisation. Au lieu de cela, pour tes propres désirs égoïstes, tu établis le Conseil des Ténèbres, créer les ténèbres mondiales, commettre des crimes odieux. Avance, s'il te plaît. Connais-tu ton crime? Eh bien, tu connais ton crime. Alors je vais te donner la plus célèbre mégère de Fusang. Présente tes excuses au père du système et à la voix droite. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi me suis-je poignardé? Quel genre de sort maléfique as-tu pratiqué? J'ai dit que tu es le fils du système, et j'en suis le maître. Nous ne sommes pas du même niveau. Tes capacités sont comme celles d'une grenouille au fond d'un puits, qui frime devant son maître, et les miennes, tu n'en as aucune idée. Elles sont hors de ta portée. Alors, vas-y.
C'est vraiment un bon couteau. Mais malheureusement, il est tombé entre de mauvaises mains. Il est donc taché du sang d'innocents. Tu ne peux pas le garder. C'est bon, tout est réglé. Pourquoi tu as un système? Évidemment. Sinon, tu crois que c'est comment? Que je suis passé d'un petit bleu à un super-héros surpassant Spider-Man, Iron Man, Batman, Wolverine. Alors ensuite, tu vas sauver le monde? Je veux vraiment sauver le monde. Mais avant de sauver le monde, je dois d'abord sauver quelqu'un. Sauver qui? Toi, bien sûr. Me sauver? Me sauver de quoi? Tu vois, tu es adulte et si belle. Tu es une PDG. Mais malheureusement, tu n'es pas mariée. Tu es encore célibataire, ce n'est pas parfait. Donc, je dois d'abord t'épouser, et ensuite avoir plein d'enfants avec toi, et t'aider à fonder un foyer, et même une famille. Ensuite, j'irai sauver le monde. Allez, laisse-moi te sauver avec mon amour. Hé, ne fais pas ça. Mon père est encore là. En fait, il faut être un peu indulgent avec les jeunes. Je vous laisse. Eh beau-père, quand ma femme et moi aurons un bébé, je vous soignerai les jambes, je vous guérirai. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, ma PDG Iceberg. Le sang de héros dans mes veines a commencé à bouillir. Laisse-moi te sauver avec mon amour. Il y a trop de monde ici. Montons à l'étage. D'accord, montons à l'étage.